Allez, on va parler des records des marchés financiers. Antoine Larigauderie était sur le point de sortir sa casquette record il y a quelques minutes. Est-ce qu'une bulle est en train de se constituer ? Certains experts, Stéphane, commencent en tout cas à s'inquiéter. Là, c'était juste pour faire un clin d'œil parce que je suis tombé ce week-end, tout le monde se rappelle, j'espère en tout cas, de Michael Burry qui avait créé Sion Capital. Le film The Big Short reprend son histoire. Il a été le lanceur d'alerte. En tout cas, il a découvert qu'il y avait quelque chose qui se passait sur les prêts américains début des années 2000. Il a, pendant plusieurs années, eu raison contre le marché qui se voilait la face. Et on connaît la pour suite finalement de l'explosion des subprimes, etc. Voilà. Michael Burry est un spécialiste depuis toujours de ce qu'on appelle la gestion short, c'est-à-dire qu'il investit à la perte, c'est-à-dire qu'il choisit des endroits et il a une tournure d'esprit. Il est un peu Asperger, Michael Burry le dit lui-même. Donc lui, il ne voit que quand il y a des inconvénients et que donc ça va forcément, à un moment donné, coincer et chuter. Vous savez que c'est ce genre de comportement qui a aussi été accusé d'avoir entraîné la crise de 2007, la gestion short. C'est une des premières décisions qu'avait pris à l'époque. C'est ce qu'on essaie de dire après pour justement punir ceux qui avaient eu raison avant en prenant des assurances. Oui, mais là, il fait partie de ces experts qui disent à un moment donné attention, parce que le ciel évidemment ne peut pas, on peut pas atteindre les étoiles tout le temps à chaque fois. Il met évidemment la tech de côté et je la défends, donc je ne vais pas revenir sur les Magnificent Seven. Le problème, c'est que quand vous avez un moteur sur le S&P aussi important que cette tech américaine et tout ce qui en découle, quand on a l'IA, quand on a les microprocesseurs, quand on a toutes ces choses-là qui montent dans un monde où on est sûr qu'on va en avoir besoin, ça entraîne le marché, y compris dans des secteurs où, franchement, les valorisations, les PER, c'est-à-dire le coût de l'action par rapport à ce qu'elle rapporte, commencent à avoir un peu des choses un peu inquiétantes. Voilà. Moi, je regarde juste souvent ces gens-là, parce qu'à partir du moment où ils commencent à bouger, là je vous le dis, lui il est short sur 2024, sur les grands indices américains, techno comme consommation, donc il n'a pas toujours raison. Mais on va surveiller, parce que la dernière fois, il avait quand même sacrément raison. Bulle, pas bulle, Charlotte? Je pense que si j'avais la réponse, on ne serait pas forcément là moi, je serais peut-être pas forcément là en train de discuter avec vous. Je pense qu'il faut regarder deux choses. Ce qu'on regardait, c'est que les marchés, en fait, anticipaient beaucoup cette baisse de l'inflation, cette baisse des taux directeurs. Et a priori, les États-Unis nous ont démontré en début de semaine qu'on ne va pas non plus s'emballer sur la baisse des taux, que ça risque d'être un peu plus progressif, un petit peu plus long que ce qui est annoncé. Mais encore une fois, l'économie de marché et les médias sur les marchés détestent le vide. Donc on va parler de baisse de marché, d'anticipation, etc. parce qu'on n'aime pas attendre en fait sur les marchés financiers. Donc on a besoin de dire des choses et d'avoir quelque chose un peu de palpable à se mettre sous la dent. Il ne faudrait pas aller trop vite et je dirais que forcément si les marchés atteignent des plus hauts, ils seront prêts à réatteindre des plus bas à un moment donné. Et je dirais qu'à tout investisseur qui nous regarde ce matin, l'important est la diversification des classes d'actifs, la diversification des portefeuilles et attention aux frais de gestion que vous payez. Amen. C'est bien de le rappeler. Je voulais juste ajouter quelque chose. J'appelle les gens qui s'intéressent au trading à surveiller les Magnificent Seven. Prenons Nvidia qui a vraiment des performances exceptionnelles, mais est-ce qu'elles sont légitimes ou pas, j'en sais rien. Et regardez, ça va faire frémir les résultats du groupe Total. Voilà, vous allez regarder, c'est x7 ou x8 l'action du groupe Total pour se la rembourser selon les bénéfices, face à x34. Sur une valo qui est 6 fois supérieure, avec une trésorerie et un cash flow qui est équivalent. Voilà. Donc vous voyez, la bulle, elle peut venir aussi du fait qu'on met de côté réellement des entreprises qui sont gérées de façon extrêmement sérieuse, de l'autre côté, parce que c'est plus sexy d'investir dans Nvidia que dans le groupe Total. Et les bulles, elles peuvent venir par là. Rappelez-vous, le début des années 2000. Bon, Charlotte ne s'en rappelle pas, elle est beaucoup trop jeune, mais nous, on s'en rappelle. Oui, absolument. Moi, encore plus. Voilà. On parlera d'une des 7 magnifiques tout à l'heure à 10h35. On parlera de Microsoft, comme quoi l'intelligence artificielle permet à des vieilles valeurs de se relancer. Microsoft, aujourd'hui, c'est la plus grosse capitalisation boursière. 3 milliards c'est le meilleur retour dollars, en bourse. 12% de hausse depuis le début de l'année, 60% de progression pour l'action depuis un an. Merci à tous les deux. Merci. C'est un plaisir de vous avoir en plateau. Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Stéphane Van Nuffel, qui est pratiquement aussi ancien que cette chaîne. Directeur général de Net Investissement. Ça fait 2-3 fois que là je commence. Non mais on se voit régulièrement. C'est pour ça qu'il le dit. C'est bien, il se rattrape. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane.